Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 2 au 8 novembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge pour vous, le résultat de votre semaine et quelques messages pour finir. Vous avez l'as de coupe, le 9 de coupe, le 9 d'épée, le 8 de denier, la reine de denier et le cavalier de bâton en résultat. Ok. Vous entrez dans la semaine avec cet as de coupe. Alors, j'ai l'impression, alors quand je vois cette as de coupe d'un côté, et puis j'ai ce 9 d'épée de l'autre, ça c'est comment vous vous sentez. Vous êtes quand même dans l'inquiétude, le stress. Et par ailleurs, vous entrez dans la semaine avec une nouvelle opportunité émotionnelle, le cœur qui s'ouvre pour quelque chose, pour quelqu'un. Ça peut être pour vous-même aussi, hein. On est dans le 1, l'indépendance, l'autonomie émotionnelle, l'indépendance émotionnelle de déjà faire, faire marcher, faire jaillir votre cœur par vous-même, pour vous-même. C'est dans votre souhait, hein. 9 de coupe. Le 9 de coupe, on est dans la pleine réalisation émotionnelle, mais pour soi, rien que pour soi. Ça ne veut pas dire qu'on est tout seul, mais on se suffit à soi-même. On s'apporte déjà à soi-même tout de l'amour, déjà, on s'aime, on sait bien s'entourer, on sait choisir les personnes, les activités qui nous nourrissent, on sait écouter son cœur, on sait écouter son intuition, on sait se laisser guider, faire des choses qui nous font du bien, qui nous font plaisir, et on a besoin de personnes pour ça. Et vous voulez profondément atteindre cet état d'être. Le 9 de coupe, c'est également la carte des vœux réalisés. Alors, quel vœu? Ça, vous le savez mieux que moi, mais il y a au moins un vœu que vous appelez de toutes vos forces et que vous souhaitez vraiment réaliser. Est-ce que vous seriez en train de vous prendre la tête, d'avoir peur que ça ne se fasse pas, d'avoir peur que ce soit foutu? euh, J'ai une notion là de nouveauté. Et ça vous met dans cet état-là. Alors, est-ce que c'est une nouvelle rencontre, une nouvelle opportunité qui vous plaît profondément, mais qui vous inquiète, qui vous fait flipper très très fort? Ou est-ce que vous êtes dans une situation qui justement vous a blessé, vous a fatigué, n'a pas fonctionné comme vous le souhaitiez? Et là, même si vous êtes encore dans des énergies d'inquiétude, voire de découragement, vous êtes en train d'opérer un renouveau émotionnel en vous, de vous dire, bon, ben, maintenant je pense à moi. Je pense à moi d'abord. Je sens que pour certains, ça va être la première option et pour d'autres, ça va être la seconde. En tout cas, il y a vraiment un désir profond dans votre cœur de ne pas vous laisser abattre. Cette carte de 9 d'épée, elle vous dit que c'est le mental, votre ennemi. D'accord? Il y a probablement une belle opportunité, et si ce n'est pas une opportunité extérieure, c'est vraiment, vous avez tout ce qu'il faut en vous, dans votre cœur, pour vous apporter le meilleur. Mais là, avec ce 9 de coupe, c'est vraiment par moi-même, pour moi-même. Il n'y a personne d'autre que moi, donc il n'y a personne d'autre que vous, qui va faire les choses à votre place pour réaliser vos rêves.
personne va décider de vos rêves à votre place. Ça vient de votre cœur, donc à vous aussi d'aller les... Vous voyez ce poisson-là, d'aller dans votre cœur pour les pêcher, pour les identifier, vos rêves. Et pour les trouver, c'est votre intuition qui vous guide. C'est pas le mental. Si vous cherchez à résoudre une situation avec le mental, vous allez dans le mur. Là, on déprime, on s'inquiète, on dort pas de la nuit, on est flippé, d'accord? On est malheureux. Et vous sentez que c'est pas la bonne voie, parce que ce que vous voulez profondément, c'est revenir au cœur et réaliser des vœux, mais ça vient de vous, d'accord? Alors ça peut passer par une rencontre, ça peut passer par quelque chose qui vient de l'extérieur, mais quand bien même on vous tendrait une super coupe pleine de promesses d'amour, de promesses d'un boulot qui vous éclate, etc., si vous restez vous enfermé dans vos pensées, dans vos idées, dans votre mental, dans vos angoisses, dans vos doutes, dans les je suis pas capable, dans les j'y arriverai jamais, dans les c'est pas pour moi, de toute façon j'ai déjà eu des échecs avant, je vois pas pourquoi ça changerait, de vous voiler la face, de tourner le dos au soleil aussi, d'accord, à ce qui vous éclaire. Vos vœux, vous pouvez toujours les avoir et les espérer, mais ça va pas se faire. C'est à vous de créer votre destin, d'accord? Alors, à partir de quoi vous voulez créer votre bonheur? À partir de cette énergie-là ou à partir de cette énergie-là? Le génie de la lampe, en fait, c'est vous, ok? Alors, ce qui va vous aider, c'est l'huile de denier, c'est cette énergie de travail, de patience, on est minutieux, on n'a pas peur d'y mettre des efforts, d'y mettre du sien. Et puis c'est vraiment de travailler pour mettre à l'abri ce qui vous tient à cœur. De vous mettre à l'abri, vous, financièrement, matériellement, de mettre à l'abri également ceux qui vous tiennent à cœur. Vous voyez, on a ce chien, cet écureuil, cet homme, il est en train de bâtir un abri pour ses animaux et puis également ses propres richesses. Alors il s'agit de travail au sens premier du terme. Ce qui va vous aider cette semaine, c'est de vous plonger aussi dans le travail, de faire. Il faut poser des actions, il faut développer, faire quelque chose que vous aimez. Pour certains, c'est vraiment en vous plongeant dans l'activité, dans le travail, dans une activité qui vous plaît, que vous allez vraiment vous sortir de cette énergie-là. Il ne faut pas continuer à réfléchir comme ça et à tourner comme un hamster dans sa roue. Il faut vous occuper. Et il faut vous occuper d'une façon qui soit productive, qui soit nourrissante. Ok? Donc, plus vous allez travailler à développer votre confort, votre sécurité et puis travailler pour gagner de l'argent aussi parce que ça va justement vous sécuriser, plus ça va vous aider et vous porter à retrouver de l'élan. Et vous en avez en fin de semaine. Ok? Ce 8 de denier nous parle également de travail, mais de travail sur soi, de travail introspectif. Ce que je vous disais tout à l'heure, entre cette énergie-là et cette énergie-là, vous voulez réaliser vos rêves, ok, mais c'est vous le génie. À partir de quoi vous allez créer? Donc, plus vous allez faire travailler sur vous, faire de l'introspection aussi pour sentir si je suis dans cet état-là, mais qu'est-ce qui me met dans cet état-là? Qu'est-ce qui fait que je suis tenté de rester dans cet état-là? Parce que je sais très bien que depuis cette énergie-là, c'est pas ça qui va me conduire à réaliser mes rêves. Donc comment je peux faire? Qu'est-ce que je peux changer en moi? Comment je peux me façonner? Comment je peux me bâtir autrement pour être plus branché sur cette énergie de cœur, déjà pour moi, de bienveillance envers moi-même, d'ouverture de cœur, de réceptivité, d'être ouverte à de nouvelles possibilités et de ne pas rester enfermé dans ce que je connais jusqu'à présent, ok, y compris dans ce que je connais, mais de lourd, de négatif, d'accord? Donc plus vous allez travailler extérieurement comme intérieurement, plus ça va vous aider et vous porter à vous mettre vraiment symboliquement. Vous voyez, il y a de la pluie et cet homme, il met à l'abri. Ça va vous aider à vous mettre à l'abri
à l'abri de vous-même et à l'abri aussi des choses extérieures qui peuvent être compliquées. D'accord? En challenge, vous avez cette reine de denier. Et pour moi, elle vous dit un peu la même chose. Cette reine de denier, c'est une énergie très nourrissante, nourricière. Moi, j'aime bien l'appeler la maman du tarot. C'est vraiment une énergie qui sait prendre soin d'elle et qui sait prendre soin des siens aussi. Elle est très pragmatique. On est encore dans une énergie de terre, dans le faire, dans le concret, dans le travail, les activités, tout ce qui va concrètement, matériellement, assurer de la sécurité, du confort, une harmonie. Vous voyez comment elle tient son denier dans ses bras, comme si c'était un enfant qu'elle était en train de bercer, de couver, de nourrir, avec ce chien qui est tranquillement posé à ses pieds, symbole de fidélité, de loyauté, d'accord? Elle est entourée. Et ça, vous l'avez en challenge. Pour certains, vous avez besoin de prendre davantage soin de vous. Pour d'autres, vous êtes peut-être aussi... cette reine de denier s'occupe beaucoup de sa tribu, mais elle ne s'oublie jamais. Alors j'allais dire, pour certains, vous êtes peut-être aussi en train de vous angoisser ou de vous faire du mouron sur des choses qui ne vous appartiennent pas, sur lesquelles vous n'avez pas de contrôle. Des choses peut-être de vous inquiéter pour des personnes, alors oui, que vous aimez, qui sont dans votre entourage, mais si vous n'avez pas de prise sur leur vie à elles, sur leurs décisions, sur ce qu'elles font, vous faire du mouron, ça ne va pas faire avancer le schmilblick. D'accord? Donc pour certains, certaines, en défi, il s'agit de peut-être pas vouloir faire pour les autres, de pas essayer d'amener de la sécurité dans la vie des autres, surtout si vous n'ont rien demandé. Si vous le faites, pour ceux qui se reconnaissent là-dedans, si vous le faites, en fait, c'est pas pour améliorer la vie des autres, c'est surtout pour vous sécuriser vous. Parce que la vie des autres, elle leur appartient, c'est eux qui en font ce qu'ils veulent. Mais vous, si ça vous met dans tous vos états, en fait, vous voulez agir, mais pas pour eux. Au fond, c'est pour vous. D'accord? Donc il y a peut-être quelque chose à rééquilibrer là-dedans. J'ai quand même davantage la sensation que ça nous parle de revenir à vous, de vous occuper davantage de vous, de vous chouchouter, d'être plus ouvert aussi. On a une notion d'ouverture avec cette reine de denier, et étant donné que vous l'avez en challenge, vous vous êtes peut-être un peu éloigné de vous-même, de vos désirs profonds, coupé là avec votre mental, et il s'agit de revenir à des énergies plus ouvertes, à savoir que, mais bien sûr que vous pouvez réouvrir votre cœur, bien sûr que vous pouvez vous apporter à vous-même le meilleur. Vous avez besoin de personne pour ça. Ça, c'est en vous, c'est entre vous et vous. Mais vous avez peut-être oublié de le faire, oublié comment faire, pris l'habitude de trop monter dans votre tête. Vous êtes quand même un signe d'air, d'accord? Le mental, ça vous connaît. Alors redescendez. Ces deux énergies, là, c'est des énergies de terre. Alors autant en force qu'en défi. Ça représente un défi pour vous de vous réancrer, de revenir à vous dans des choses simples. Basiquement, cette semaine, dans du terre à terre et du très concret, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous faire du bien? Ça peut être vous payer un resto, même si c'est pour aller manger tout seul. Ça peut être aller au ciné, ça peut être vous faire un bon bain, ça peut être décider de réparer enfin cette chasse d'eau qui déconne et qui vous enquiquine depuis des lustres, mais vous avez toujours remis ça à demain. Et vous serez bien content de ne plus avoir cette espèce de bruit infernal ou de chasse d'eau qui marche pas bien chez vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des choses toutes simples, très concrètes, mais qui au final vont vous apporter du plus. Alors vous pouvez considérer que c'est très trivial ce que je viens de vous dire, de vous parler d'histoire de chasse d'eau alors qu'on est parti dans des histoires d'ouverture de cœur et de réaliser ses rêves, mais ça passe par des petites choses. Quand il y a des trucs du quotidien
tout bêtes, tout cons, qui nous enquiquinent, comme une chasse d'eau qui marche mal, comme une ampoule qui est grillée, comme une étagère qui est bancale, ou une étagère qui est posée par terre, et ça fait des lustres qu'on se dit, ah ben un jour ça sera bien, un jour je vais l'accrocher, et puis je pourrai enfin ranger mes affaires dessus. Mais vous ne l'avez pas fait. Et faire ces petites choses-là cette semaine, c'est faire quelque chose pour vous, pour avoir déjà la satisfaction de vous dire ah ben quand même cool, enfin je l'ai fait. Et c'est vrai que c'est quand même vachement plus sympa de pouvoir ranger mes affaires, de pouvoir allumer la lumière enfin et d'y voir quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Ça passe aussi par des choses concrètes, très simples et très triviales de la vie de tous les jours, de s'occuper de soi, de se nourrir et de revenir à son cœur, parce que c'est pour soi qu'on fait ça. Une mère qui prend soin de ses enfants, euh, eh ben, elle fait la popote, elle fait des lessives, elle va les chercher à l'école. Cette reine de denier, c'est des choses voilà, concrètes qui ne sont pas forcément hyper éclatantes, hein. Quand elle est en train de faire ses courses au supermarché, elle aurait peut-être envie de faire autre chose. Mais finalement, cette reine de denier, elle minimise pas ce qu'elle est en train de faire. Le fait d'aller faire des courses au supermarché, elle sait que ça va nourrir sa famille au sens premier du terme, mais elle prend soin de ses enfants en faisant ça. Elle prend soin d'elle, elle va se nourrir elle va se nourrir sa tribu. Et au final, ça remplit le cœur, ça amène de la satisfaction, ça fait grandir l'amour de soi, des autres. D'accord? Donc n'hésitez pas à poser des actions et à travailler autant à l'extérieur de vrai, on va dire. Hein. C'est pas forcément du travail où on pointe voilà, 8h midi, 2h 5h, mais de de poser des actions, d'agir concrètement dans des choses cette semaine qui vont vraiment vous nourrir et qui vont peut-être aussi nourrir les gens auxquels vous tenez autour de vous, mais vous d'abord, vraiment vous d'abord cette semaine. En résultat, avec ce cavalier de bâton, il y a une énergie vive en résultat. Il y a un élan, ça vous redonne de l'envie, une envie d'aller de l'avant, et puis c'est une force vive hein, qui démarre au quart de tour. Alors il est possible que passer ce moment où vous avez été plombé, qu'il y ait quelque chose qui s'enclenche, qui vous dise intérieurement, bon allez, là, j'y vais, je vais les décrocher mes rêves. Je passe à l'action, j'arrête de me poser des questions et je me lance. Quand je vois ce cavalier qui arrive de ce côté-là vers ces personnages, il est possible que ça soit quelqu'un. Quelqu'un qui déboule dans votre paysage cette semaine pour... c'est comme une sensation qu'il y a une énergie qui peut arriver de l'extérieur et qui va venir un petit peu vous réveiller, vous secouer un peu le cocotier là. Vous sortir de là, dire wow, regarde, non mais regarde, le soleil brille, regarde, tu peux réaliser tes rêves, il suffit que tu t'y mettes. Il suffit que tu t'y mettes. Donc est-ce que ça vient de l'extérieur? Est-ce que ça vient de votre cœur et que c'est vous qui vous amenez cette impulsion pour enfin vous y mettre, vous occuper de vous et puis effectivement réaliser vos rêves et mieux vous nourrir? Ça, vous savez mieux que moi. N'hésitez pas à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Qu'est-ce qu'on a en message? On a le soutien. Alors oui, c'est possible que ça vienne de l'extérieur. Et la conscience. Le soutien vous dit, demandez de l'aide, reposez-vous davantage et prenez soin de vous. Prenez soin de vous, hein, ça c'est ce que je vous disais là. Reposez-vous davantage, c'est sûr que si vous êtes miné par des pensées, des inquiétudes, le moral dans les chaussettes, etc., prenez le temps de vous aérer et de vous requinquer, d'accord? Et puis demandez de l'aide. Aidez-vous vous-même, mais n'hésitez pas aussi à vous tourner vers l'extérieur, parce que si vous le faites, cette carte, elle vous dit vraiment en résultat que non seulement vous allez obtenir de l'aide et du soutien, mais ça va arriver vite. Vous n'aurez pas fini de votre phrase que la personne ira ok, je suis là, qu'est-ce que je peux faire pour toi? D'accord? La conscience vous dit vivez le moment présent, soyez conscient de vos pensées, accueillez les signes et le soutien de vos guides. Je vous disais, hein, le cœur, c'est l'intuition. C'est l'intuition, l'univers, vos guides, tout ça, ça vous parle et ça vous amène sur la voie de la pleine réalisation.
Encore faut-il que vous l'entendiez. Et si vous êtes prisonnier de vos pensées dans le mental, c'est plus difficile d'entendre cette petite voix. Donc vivez le moment présent en étant vraiment dans l'ici et le maintenant, et le fait d'être dans le faire, ça aide à être dans l'ici et le maintenant, de se réancrer, de redescendre du mental. Donc soyez dans l'ici et le maintenant, soyez conscient de vos pensées pour observer ce qui vous emprisonne, ce qui vous dessert, ce qui vous déconnecte aussi de la réalité, qui vous éloigne de vos rêves, et puis accueillez les signes et le soutien de vos guides. Sentez vraiment ce qui est bon pour vous, pour aller vous nourrir, pour aller réaliser vos rêves. Voilà ce que j'avais pour vous, les balances, cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.